Pourquoi je ne suis plus raciste? Alors, avant de répondre à cette question, je vais d'abord répondre à la question pourquoi je l'ai été. En fait, tout simplement, pour moi, le racisme, c'était ça vient du fait en fait que j'ai une valeur différente des gens, enfin des autres, en tout cas des antiracistes, peut-être pas des nations comme moi, mais des antiracistes. C'est que pour moi, chaque communauté devrait pouvoir être critiquée, devrait pouvoir être jugée, et que on devrait avoir un a priori positif sur une communauté, non pas parce que on y est forcé, non pas parce qu'on est obligé de l'avoir parce que sinon ce serait raciste, et donc il faut être antiraciste et avoir un bon point de vue d'une communauté X ou Y. Moi je pense qu'on devrait avoir un bon a priori sur une communauté parce que la majorité de ses membres se comportent bien. Autrement dit, il y a plusieurs communautés. Si une communauté veut être bien perçue, elle n'a qu'à bien agir. Bien sûr, une communauté est constituée de plusieurs personnes différentes. Et les personnes n'ont pas un chef de la communauté en qui ils obéissent. Ok, c'est vrai. C'est vrai que on peut dire oui, mais il faut pas généraliser, etc. Mais c'est pas une punition. Si il y a beaucoup de personnes de ta communauté qui sont des voleurs, des tueurs, et je ne vise personne, je donne un exemple. Voilà, là je suis dans le concept, je suis dans la théorie. Donc si vous voyez dessiner une communauté comme si je parlais d'elle, c'est vous le problème, c'est pas moi. Moi je parle d'une communauté X ou Y. Voilà, on est sur la planète Zibulu, et voilà, on est sur des races extraterrestres. Voilà, je ne parle pas de la Terre, ok? Voilà, donc je poursuis. S'il y a une communauté qui tue, qui vole, il n'y a pas de punition. Si moi je me méfie de cette communauté, si moi j'ai pas envie d'être ami avec une personne de cette communauté, par exemple, en fait, c'est pas de ma faute. C'est les gens qui agissent mal, en fait. Et même si ça peut donner lieu à des injustices, mais pour moi, les premières injustices, c'est de se faire voler, c'est de se faire tuer. Ça, c'est des vraies injustices. Mais le fait de subir la discrimination, ça peut être injuste, mais de la même façon que ça peut être injuste, ça peut être juste. La discrimination fait entièrement partie de la vie. C'est simplement, voilà, une manière différente de voir, pour moi, le racisme tel que je le voyais. C'est-à-dire que, tel que je le vois, pourquoi je dis je voyais? En fait, justement, j'ai pas changé. En fait, cette définition qui est que c'est pas à moi d'avoir un bon a priori sur toutes les communautés, c'est aux communautés de bien se comporter pour que moi j'ai un bon a priori d'eux, eh bien, c'est pas du tout la définition que les gens donnent au racisme. Ils pourraient comprendre ce que je dis et ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais eux, si je dis à une personne lambda que je suis raciste, elle va comprendre, elle va avoir en fait une autre définition du racisme. Elle va comprendre que je peux en venir à détester une communauté, même si celle-ci se comporte bien. Eh bien, je vais quand même la détester. Alors que c'est pas du tout ma définition à moi, mais c'est sa définition à elle. Et même si je lui explique que non, c'est pas ce que je pense, c'est pas comme ça que je vois, mais en fait, elle a tellement été endoctrinée qu'elle n'est pas capable de penser autrement. Elle n'est pas capable de juger ce mot, ce terme, avec sa propre réflexion. Elle se dit, en fait, voilà, ça c'est mon point de départ, c'est que le racisme c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de monstrueux. Donc, ça déjà, si je fais un quelconque raisonnement, un quelconque cheminement de pensée dans lequel le racisme n'est pas un crime, eh bien, je suis en tort. Mais alors que ça, c'est totalement malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire, tu pars d'un a priori sur une idée et tu ne réfléchis qu'à travers cet a priori. C'est très dogmatique, en fait. Justement, leur perception du racisme et de l'antiracisme est très dogmatique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de cesser d'être raciste, c'est parce que ben, ils n'ont pas la même définition que moi. Et donc, ça sert à rien de leur dire que je suis raciste, puisqu'ils vont pas me comprendre comme ça. En fait, je n'ai pas changé sur mes positions, j'ai changé de stratégie. Même si je parle de stratégie, mais il n'est pas question ici de manipulation. Il est question au contraire de me faire comprendre, en fait.
En réalité, figurez-vous que je ne considère pas forcément que j'ai la bonne définition du racisme, et je ne considère pas forcément que eux ont une mauvaise. En fait, quelle est la définition du racisme? Enfin, je vais vous dire, il n'y a pas de définition du racisme. Même si certains vont dire oui, si, c'est sur la hiérarchisation des races. Mais si c'était vraiment la hiérarchisation des races, euh, les gens ne considéreraient pas que c'est aussi criminel. Parce que hiérarchiser les races, ce n'est pas si criminel que... Enfin, ce n'est en rien criminel. En fait, si tu veux parler de hiérarchisation des races pour dire que c'est le racisme, il faut surtout pas oublier de parler de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de l'endoctrinement. Du fait que les gens considèrent que c'est criminel. Parce que si tu hiérarchises les couleurs, si tu hiérarchises les parfums, si tu hiérarchises les aliments, si tu hiérarchises les styles vestimentaires, si tu hiérarchises les opinions, si tu hiérarchises des tas de choses qui, pourtant, peuvent te permettre parfois de faire des discriminations sur les personnes. Par exemple, tu vas hiérarchiser les opinions, ou alors tu vas hiérarchiser le physique des gens. Voilà, ils vont pas considérer en fait que tu es criminel dans ta hiérarchisation, parce qu'elle peut discriminer. Même si elle peut discriminer, ça va pas les déranger. Par contre, quand c'est racial, ils vont se dire ah non, là c'est différent. Mais comme si la discrimination, par définition, la discrimination est injuste. Enfin voilà, donc en fait, ce n'est pas pire. Enfin voilà, en fait, c'est tout ça pour dire que c'est pas une définition complète. Le problème du mot racisme, c'est que c'est un mot fantôme. C'est un mot auquel tu peux absolument tout apposer. Tu peux le définir comme tu veux. Il n'a pas de définition, le racisme. Il n'a pas de définition précise. Il n'a pas de définition nette et précise et inchangeant. Par exemple, si je vous parle du vol, le vol dans le sens chapardé, dans le sens dérobé, ça a une définition précise. On peut faire des conférences sur ce qu'est le vol, on peut écrire des livres sur le concept de voler, mais on sait très bien ce qu'est voler et ce que n'est pas voler. On sait très bien que si on t'offre un cadeau, personne ne va te parler de vol, personne ne va te dire que tu l'as volé. On sait très bien que si tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, voilà, ça veut dire le vol. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors que, et pour tous les autres, pour plein d'autres mots, la définition des objets, c'est clair, net et précis. Bien sûr, parfois tu peux utiliser un mot pour désigner un objet et tu te trompes sur la définition du mot, mais sinon, à part ça, n'empêche que le mot, il est précis lorsque ce mot concerne un objet. Lorsque ça concerne un concept, pareil, le mot, il a une origine précise, il a un sens précis. Alors que le mot racisme, il peut avoir plein de définitions, tu peux lui donner plein de définitions, de telle manière que tu pourras pas savoir c'est quoi être raciste et c'est quoi être antiraciste. Ils peuvent en fait te dire ah mais si tu fais ça c'est raciste. Alors qu'avant ça leur causait pas de problème et à un moment donné, avec l'évolution des pensées, c'est devenu raciste. C'est-à-dire ils pourraient te dire en fait par exemple, ça peut sembler bizarre ce que je dis mais ça l'est pas. Ils pourraient te dire que euh, regarder un noir dans les yeux, c'est du racisme. Et ils vont te l'expliquer, ils vont te dire si, je vais t'expliquer parce que ceci, cela, voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu regardes un noir dans les yeux, ben, c'est raciste. Ou au contraire, te dire, bah, si tu regardes pas un noir dans les yeux, c'est raciste. Bah oui, parce que, remarquez, il y a aussi ce qu'ils appellent l'appropriation culturelle. Ils vont te dire, ah non, si tu fais ça, c'est de l'appropriation culturelle et du coup, c'est du racisme. Ils vont parler ensuite de racisme systémique, de racisme non systémique. Ils vont te dire le racisme anti-blanc n'existe pas. Voilà, ils vont en fait... C'est comme de la pâte à modeler. Ils vont manipuler la définition du racisme de telle manière que tu peux pas vraiment savoir de manière universelle ce qui est raciste ou non. Parce que ce mot racisme, en fait, il a été fait pour culpabiliser. Voilà, tu prends tous les crimes, tu prends le vol, le viol, l'agression, voilà, le crime, la tuerie, le fait de molester quelqu'un, etc. C'est clair et précis, on sait pourquoi c'est mal, on sait ce que ça veut dire, alors que si je te parle de racisme, tu peux pas en fait imaginer quelque chose. Si je te dis vol, tu imagines quelque chose. Si je te dis même, admettons, tricherie, tu imagines quelque chose. Même s'il y a plusieurs types de tricherie, mais
Tu sais ce que ça veut dire en fait. Tu arrives à imaginer un concept. Tu arrives à bien visualiser le concept. À bien te le figurer. Crime, voilà, tu sais ce qu'est un crime. Un crime, c'est pas forcément un meurtre, mais voilà, tu imagines en fait ce qu'est un crime. Tu imagines que c'est quelque chose en fait de préjudiciable, quelque chose que tu as par exemple fait d'irréversible et dont tu n'avais pas le droit. Voilà. Meurtre, c'est pareil. Le racisme, il n'y a pas d'idée, de visualisation. Le racisme, en fait, c'est comme si c'était une zone où tu devais pas aller. Ou une zone où si tu vas, ah, les gens vont crisser des dents, ils vont mal te voir. Et du coup, à la limite, rentre dans cette zone, mais ressors-y vite. Et excuse-toi. Il y a certaines zones délimitées par le racisme que si tu vas, alors là, t'es pris pour un monstre. Donc en fait, le mot racisme n'a pas de définition claire et précise. À présent, je vais répondre à une troisième question. Pourquoi le racisme a une si grande importance pour moi? Ou a eu ou a. Ça l'a toujours. Avant c'était plus, mais c'est toujours très important. Et donc quand je parle de racisme, je parle également d'antiracisme. En fait, le racisme et l'antiracisme, je mets ça, je regroupe ça dans un même panier en fait. C'est quelque part les deux facettes d'une même pièce. Il n'y a pas d'antiracisme sans racisme et il n'y a pas de racisme sans antiracisme. Pensez-y. Ben, en fait, c'est parce que moi, ce qui me dérange dans l'antiracisme des gens, c'est très particulier de dire ça. Et les gens dénoncent le racisme, voilà, vont être gênés par le racisme. Moi, c'est l'antiracisme qui me gêne. Pourquoi? Et si ça me gêne, si je suis du bord racisme, pourquoi est-ce que je donne de l'importance à ça? Eh bien, c'est parce que moi, ce qui me dérange dans l'antiracisme des gens, c'est leur hypocrisie en réalité. Et leur hypocrisie, en fait, pour moi, comment je vois les choses, je me dis, bah, le monde n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. Il y a des problèmes dans le monde. Et c'est normal. C'est logique, c'est normal. Le monde est un jeu et voilà, c'est pas facile pour tout le monde. C'est voilà, il y a des difficultés pour. Il y a des gens pratiquement tout le monde en fait rencontre des difficultés. Et pour moi, le monde devrait non pas essayer de résoudre tous les problèmes et de créer un monde parfait sans aucun problème, mais il devrait au moins essayer de s'améliorer. Et le monde actuellement, à l'heure actuelle, je ne peux pas prédire de catastrophe économique ou de catastrophe je ne sais quoi, ou de catastrophe sociale ou de guerre civile ou je ne sais quoi. Ce que je peux en tout cas dire, c'est que le monde, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas en train de s'améliorer. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est totalement dommage. Le monde n'est pas en train de s'améliorer et il devrait en fait s'améliorer, euh, le monde en 2020 devrait être meilleur que le monde en 2015. Et le monde en 2015 devrait être meilleur que le monde en 2010. Les gens sont hypocrites par rapport à l'antiracisme et c'est donc pour ça, pour moi, que le monde n'avance pas. C'est parce que à l'endroit où devrait se situer le fait de devoir améliorer le monde, et ça c'est mon côté de gauche, parce que c'est la gauche en fait qui pense communauté, qui pense groupe, organisation, et ben ils font un peu de gauche, et ben à l'endroit où ils devraient améliorer le monde, la place dans leur cerveau où ils devraient améliorer le monde, à la place de ça, il y a le concept d'antirasisme. Il se dit, ben en fait, un monde meilleur, c'est un monde plus antiraciste. Alors que ça n'a rien à voir. Il y a des fléaux tels que le meurtre, le viol, la famine, la pauvreté, la dépression, la maladie, la solitude. Voilà, le manque d'éducation. Tout ça, ce sont des fléaux. Le racisme n'est pas un fléau. Le racisme est un mot qui a énormément de définitions différentes. Il n'a pas de définition précise. Le racisme n'est pas un acte en tant que tel. Alors que tout ce que j'ai critiqué, il y a des images qui peuvent vous venir. Mais pour le racisme, il n'y a pas d'image en question. Le racisme n'est pas un fléau. Le racisme n'est pas un véritable mot, en fait. Parce que le racisme, c'est simplement le refus de vouloir être critiqué. Et moi je dis au contraire, il faut accepter la critique. Et je me demande si tous les antiracistes ne sont pas des gens qui refusent la critique. Ils se disent, c'est pas à moi de bien me comporter
pour que tu aies une bonne image de moi. C'est à toi d'avoir une bonne image de moi, même si je me comporte mal. Ah, si tu me dis ça, je vais mal le prendre. Et je vais pas accepter et je vais me fâcher. Et il y aura peut-être des conséquences. Et donc ça va mal aller pour toi. Et c'est pas à moi de changer, c'est à toi de ne pas avoir de mauvaises opinions sur moi. J'ai l'impression que les antiracistes fonctionnent comme ça, alors que moi-même je ne fonctionne pas comme ça. Moi-même tu peux me critiquer comme tu veux, tu peux dire quelque chose sur moi que je vais pas accepter, je vais me dire mais dans le sens, pas accepter dans le sens, pas dans le sens refuser que tu le dises, mais dans le sens où je vais me dire mais ta critique en fait n'est pas du tout légitime, je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire admettons que tu me critiques, mais que tu dises quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Eh ben, je vais accepter que tu le dises. Mais je vais te dire, mais c'est pas vrai, et je vais être d'accord d'en discuter avec toi. Et ok, c'est comment dire? Justement, c'est pas comme ça que se comportent les racailles. C'est pas comme ça que se comportent les durs à cuire. Mais quand tu veux améliorer le monde, tu ne dois pas voir le monde du point de vue des racailles et des durs à cuire. C'est ça le truc. Ça veut dire, je comprends que quand tu es dans la rue, tu vas pas te dire, ok, alors on peut se critiquer entre nous, et tout ce qu'on a à faire, c'est à se poser, à discuter, voilà, tranquillement. Je comprends que dans la rue, c'est la loi de la jungle. Mais ça, c'est un autre concept. C'est une autre situation. Quand on veut améliorer les choses, il faut penser à la paix. Il faut penser à, au fait d'être civilisé. Et il faut penser à ce que les gens peuvent associer à un comportement de, entre grands guillemets, comment dire? J'allais dire de tapette, de fiotte, mais ça m'a l'air un peu dur. De fragile, ouais, voilà, de fragile. C'est ça le truc. Ça veut dire, eux, soi-disant, c'est pas des fragiles. Mais c'est bien, c'est super que tu sois pas un fragile. C'est super que tu sois un dur à cuire. Moi, je comprends, moi. J'imagine, en fait, je suis dans la rue et je vais expliquer à un arabe, à une racaille, que, voilà, ce que je dis, pourquoi est-ce que je pense que le racisme, etc. Il va pas me comprendre. Il va pas chercher à me comprendre. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars, etc. Enfin, il va peut-être même réagir violemment. Violemment, ça ne veut pas forcément dire par des coups, ça peut aussi simplement être d'abord verbal, ça peut d'abord être verbal avant de passer aux actes physiques. Mais la racaille ou la personne dure à cuire n'est pas du tout dans une démarche d'amélioration d'elle-même et des autres et de son environnement. Mais quand on est dans une démarche d'amélioration de soi-même, des autres et de son environnement, autrement dit d'amélioration du monde, parce que le monde n'est que euh, la somme de tous les environnements du monde, de la planète Terre, eh ben, il faut avoir ce comportement de, entre guillemets, fragile. Parce que la direction de la force physique, de l'agressivité, voilà, du virilisme, etc., n'est pas du tout la même direction que voilà, l'intellectualisme et le fait d'être civilisé, le fait de construire la paix. Et construire la paix, ça se fait par l'intellect. Et l'intellect, ça se fait par le fait d'imposer des règles, entre guillemets, qui ne sont pas viriles physiquement, mais qui, en renonçant à la virilité physique, on accède à la virilité intellectuelle. Et t'es obligé de faire un choix. Tu peux pas avoir les deux. Ou tu peux, mais il te faut encore plus être intelligent. Enfin, ouais, enfin, en fait, tu peux difficilement. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas, parce que moi-même j'ai une virilité physique, mais c'est vrai qu'elle est plus, je veux dire, l'intellectuel passe en premier dans mon cas. Donc en fait, finalement, elle est intellectuelle. Mais si je décidais d'être en premier viril physiquement, j'abandonnerais mon côté intellectuel. Et je ne serais que un mec en mode, ouais, je suis un dur à cuire, attention, et tu me connais pas, je suis un show, etc. Bon, je le joue mal justement, mais parce que justement, c'est pas moi. Moi, ma force, elle est dans ma tête. Mais parce qu'il faut faire un choix, en fait. C'est ça le truc, tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas. Tu peux, oui, dire, ah oui, mais moi, je suis fort physiquement, je fais de la boxe, et en même temps, je lis, en même temps, je suis intellectuel, etc. Oui, mais tu peux bien lire 20 000 livres et ne pas, toujours pas savoir débattre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas lu énormément de livres, mais moi, je sais débattre. Moi, je sais, tu vois, tes appuis, je vais taper sur tes appuis, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu sais pas réfléchir, parce que t'auras beau avoir lu 20 000 livres,
Mais si tu ne sais pas construire une pensée cohérente, il y aura une faille. Ta faille, je vais la voir, je vais taper dedans, tu vas tomber. Et parce que je suis gentil, je vais pas t'humilier et te dire regarde, t'as rien à répondre. Je vais être gentil, je vais te laisser le temps de réfléchir, je vais te laisser le temps d'arrondir les angles. Et voilà, toi-même, tu te seras pas rendu compte que j'avais la possibilité de te, enfin voilà, de te. Mais parce que justement, moi, ma force, comme je viens de vous l'expliquer, elle est dans ma tête. Ça veut pas dire que j'ai pas de virilité physique, mais effectivement, ça passe en deuxième. Effectivement, effectivement, il y a des gens. euh, En fait, parce que la virilité physique, ça commence d'abord par l'intimidation. Ça commence d'abord par le fait de te dire, j'ai pas intérêt à me battre contre ce gars. Il est fort, ce gars, il est agressif. De montrer l'agressivité. C'est comme des singes, en fait. C'est comme des animaux. C'est-à-dire que c'est pas le côté chevalier. Le côté... Bon. C'est pas le côté chevalier. Le côté... oui, bon, pardon pour la moto. En fait, on n'appelle même pas ça une moto, c'est plutôt un scooter. Enfin bref. C'est pas le côté chevalier, le côté ok, provocation en duel, je me bats contre toi. Voilà, en fait, ça m'amuse beaucoup les racailles, les Kairas qui vont dire ah oui, les blancs se sont dévirilisés, avant il y avait la provocation en duel. Ça a été arrêté parce que, à mon avis, voilà, vu les morts, les blessés, ils ont arrêté. Et c'est marrant parce que c'est finalement plus violent, quelque part c'est plus violent, mais pour moi, la provocation en duel vient d'un esprit qui a mis, comme moi, l'intellect avant la force physique, la force intellectuelle avant la force physique. Parce que c'est très organisé, c'est très codifié. Il n'y a pas le côté... En fait, quand t'es les règles de la rue, t'as tous les coups de pute qui sont autorisés, en fait. Il n'y a pas d'honneur. Le mot honneur est totalement absent. Tu peux faire tous les coups que tu veux. Alors que la provocation en duel, c'est typiquement le concept d'honneur. Que certains peuvent bafouer parfois, mais de base, il y a un concept d'honneur. Dans la provocation en duel, c'est très codifié. C'est-à-dire, il y a la provocation en duel, au fond, ben, quelque part, c'est moins violent, parce que quelque part, tu peux très bien la refuser, la provocation en duel. Quelque part, voilà, c'est très... En fait, il y a le côté, deux ennemis peuvent se haïr, peuvent se provoquer en duel, et à la fin de la provocation en duel, ils sont les meilleurs amis du monde et ils partent boire un coup. Il y a beaucoup moins ça, à mon avis, dans le monde de la rue. Bah, monde que je connais pas très bien, j'avoue, donc quelque part, je devrais pas parler. Bon, bref, écoutez, je vais pas faire une audio plus longue. Voilà, hein, pourquoi est-ce que l'antiracisme a été et est encore un sujet très important, l'antiracisme et le racisme, qui sont les mêmes faces d'une même pièce. C'est parce que moi, je pense effectivement que le monde devrait être meilleur, que le monde devrait s'améliorer au fur et à mesure, et qu'il ne s'améliore pas parce que les gens pensent que améliorer le monde, c'est faire construire un monde moins raciste, alors que ça n'a rien à voir. Si tu me dis c'est un monde où il y a moins de meurtres, je te dis ok, il est meilleur. C'est un monde où il y a moins de famine, c'est un monde meilleur. Un monde avec moins de pauvreté est un monde meilleur. Un monde avec moins de tricherie, avec moins de malhonnêteté, avec moins de solitude, de dépression, de maladie, est un monde meilleur. Mais si tu me dis un monde moins raciste est un monde meilleur, mais qu'est-ce que ça veut dire un monde moins raciste? Ça n'a aucun sens. La souffrance peut être exactement la même, et pourtant ce sera un monde moins raciste. La souffrance peut même augmenter, et pourtant ça peut être un monde moins raciste. Alors que pour toutes les choses que j'ai citées auparavant, si il y a moins de pauvreté, il y a moins de souffrance, il y a moins de maladies, il y a moins de souffrance, il y a moins de morts, il y a moins de souffrance, et ainsi de suite. Mais pour le racisme, ça ne marche pas. Tu ne peux pas visualiser ce qu'est un monde moins raciste. Et si tu le visualises, ça ne veut pas du tout dire, un monde moins raciste ne veut pas du tout dire un monde avec moins de souffrance. Ça peut être un monde avec plus de souffrance, ou avec autant, et ça peut être quand même un monde moins raciste. Mais parce que le racisme, en fait, n'est pas un vrai mot. C'est un mot, en fait, pour soutenir leur hypocrisie, pour soutenir leur envie de ne pas être critiqués. Voilà pourquoi le terme, le concept de racisme, l'antiracisme en tant que tel est un fléau, en fait. Pour moi, on devrait créer un monde moins raciste. Je voulais dire moins antiraciste. Je me suis trompé. C'est-à-dire, autrement dit, un monde avec moins d'hypocrisie. Et c'est une excellente conclusion. Voilà. Je bafoue un peu, mais c'est parce que je suis fatigué de parler, c'est normal.
Voilà, donc merci de votre écoute, surtout que ça a été une audio assez longue, et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.